Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour faire cette trousse, donc qui est ma trousse que j'utilise au quotidien. Donc en fait elle vous avait beaucoup plu parce qu'elle est extra large. Comme vous pouvez le voir, je mets absolument toutes mes affaires dedans et il y a encore de la place. Et ça c'est très pratique quand vous êtes comme moi, du genre à avoir toujours plein de matos, que ce soit pour le dessin, que ce soit pour la vie de tous les jours. Je trouve ça vraiment très pratique. J'en ai refait une ici, vous voyez elle est encore plus grande. Vraiment au niveau des tissus c'est très inclinable. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Le tissu qui vous plaît vous le prenez. Là je vais vous montrer avec un autre tissu. C'est parti. Pour commencer il vous faudra un imprimé pour l'extérieur et un imprimé pour l'intérieur. Vous pouvez aussi utiliser un tissu doublure. Moi j'utilise vraiment deux tissus parce que j'aime qu'elle soit vraiment, comme vous l'avez vu, très souple. J'aime qu'elle puisse être travaillée en fait. On va travailler avec 4 morceaux comme cela, 2 extérieurs, 2 intérieurs. Chacun font ici 44 sur 24 pour qu'au final avec les coutures on ait du 40 sur du 20. Je prévois toujours bien large pour bien découper. Donc on a un premier extérieur, un premier intérieur, un deuxième extérieur et un deuxième intérieur. Ça c'est vraiment la base de notre trousse. Et n'oublions pas non plus forcément la petite fermeture, dont moi j'en prends une qui fait 40 cm pour qu'elle soit bien grande et qu'elle soit bien repliée. Donc ce sont des fermetures pour les jupes et pantalons de base, mais ça j'ai envie de dire on s'en fiche un petit peu. Et évidemment il vous faudra du fil et une aiguille. Je ne sais pas du tout la taille de mon aiguille. Au niveau de mon fil c'est du numéro 40, c'est du coton blanc, tout simplement tout ce qui est le plus basique. Je tiens tout de suite à préciser, je ne suis pas du tout couturière. En fait, je couds très rarement. Ça doit m'arriver une fois tous les 36 du mois. Mais quand je m'y mets, je m'y mets. Donc vraiment, je sais que parmi mes abonnés, il y a des couturières. Ne me jugez pas. Je fais vraiment au mieux. Par contre, si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et j'épinglerai les commentaires qui puissent aider les autres abonnés. Donc c'est parti pour la trousse. On va à chaque fois fonctionner d'abord d'un côté de la trousse. Et ensuite, de l'autre côté, comme vous le voyez, le raccord se fait ici. Donc c'est parti. On va commencer par mettre la première partie extérieure à l'endroit. Donc vous voyez, on voit le dessin. Quand il est à l'envers, il est comme ça. Donc à l'endroit. Ensuite, on va prendre la fermeture et elle, par contre, on va la mettre à l'envers. Donc ici, on a le petit crochet et la fermeture, et bien sûr à l'envers. Et on va la poser tout contre le bord. Essayez de la centrer au maximum. De toute façon, si c'est pas forcément très bien centré, c'est pas grave. On a vu large de chaque côté exprès pour ce genre de petites choses. Donc essayez de la mettre au mieux, mais ne vous en faites pas non plus. Pour l'intérieur, celui-là, on va le mettre dans l'autre sens. Donc vous voyez, il est à l'envers. Et on va le mettre comme ceci, l'un au-dessus de l'autre. Je suis une petite tête, j'ai oublié de vous prévenir qu'il fallait des petites épingles. Si vous en avez pas, ça fonctionne très bien avec des trombones. Croyez-moi, je l'ai fait pendant très longtemps. Donc on va aller tout simplement accrocher notre travail. Donc la partie intérieure à l'envers, la fermeture à l'envers et la partie extérieure à l'endroit. Pour être sûr de ne pas se tromper, je vérifie tout le temps et il n'y a rien de pire que de tout coudre pour se rendre compte qu'on s'est foiré. Donc en fait, tout simplement, on va aller ouvrir et on va se dire que ces deux parties vont se retrouver l'une à côté de l'autre quand ce sera cousu. Donc voilà, comme ceci, on a le bon. La fermeture est à l'endroit, l'extérieur, l'intérieur se retrouve à l'endroit. On peut coudre. On arrive donc à ça une fois que c'est cousu et on va aller aplatir en fait tout simplement ce que l'on vient de faire. Comme je vous avais montré tout à l'heure pour vérifier, sauf que cette fois-ci on appuie un petit peu histoire de faire le carré en fait, de faire l'angle de notre couture. On va aller prendre notre dernier carré de tissu extérieur, je vais y arriver à l'endroit. On va aller poser ce que l'on vient de faire à l'envers, toujours la fermeture dans l'autre sens et on finit par l'intérieur à l'envers. Pour récapituler, on a le tissu extérieur à l'endroit, ce que l'on a déjà cousu à l'envers et le tissu intérieur à l'envers. Et comme tout à l'heure, on va aller fixer tout ça avec une épingle. Comme d'habitude, on vérifie notre travail. Si l'on met la fermeture à l'endroit et que vous l'avez bien fait,
le tissu extérieur à l'endroit, le tissu intérieur à l'envers, le tissu intérieur à l'endroit, le tissu extérieur à l'envers. Il n'y a plus qu'à coudre là-haut. Donc voilà, une fois que c'est cousu, ça donne ceci. Donc moi c'est à la main évidemment, j'essaie d'être le plus régulière possible. Je joue beaucoup avec le dessin où on voit du coup les lignes bien droites des petites flèches. N'hésitez pas à tout simplement prendre une règle et tracer un trait au crayon de bois. On s'en fiche, c'est sur l'envers, ça ne se verra pas une fois retourné. Et au moins ça vous permet d'avoir une couture bien droite. On obtient donc ceci, n'oubliez pas la fermeture est à l'envers. On obtient donc l'intérieur à l'endroit, l'extérieur à l'envers, l'extérieur à l'endroit et l'intérieur à l'envers. Et là, on n'a plus qu'à coudre ici. Faites toujours bien attention, vous risquez d'avoir des côtés qui sont un peu plus courts. Moi, je vois ici, ils sont plus longs, donc je vais coudre sur ce côté-là pour être sûr de ne pas me faire avoir et de ne pas oublier en fait tout simplement de partir un peu trop loin et que celle-ci ne soit pas cousue dans le lot. Donc on n'hésite pas à aplatir. Si vous avez un fer à repasser, n'hésitez pas à repasser les petites coutures, c'est toujours bien pratique. Ou même avec un fer à lisser, ça fonctionne toujours très bien. Donc là, on va coudre. Une fois que c'est fait, on va aller découper le surplus comme je vous l'avais dit. Donc, pouf, on prend son côté et on découpe en fait tout simplement le tissu qui est en trop pour dire de faire une jolie couture. Et donc voilà, on obtient ceci. Maintenant, on va coudre les deux côtés, mais pour ça, on va pas le faire comme ça. On va en fait l'ouvrir. Donc je vous montre, pouf, comme ceci. Il faut qu'au moment où l'on coud, notre couture vient superposer notre fermeture, comme ceci. On va faire ça des deux côtés, mais attention, n'oubliez pas. Moi je vais le faire tout de suite parce que j'ai tendance à oublier avec ma petite tête. On ouvre un petit peu la fermeture, sinon on va être coincé ensuite. Donc vous voyez, on met bien, comme d'habitude, une petite épingle pour maintenir. C'est dans ces moments-là qu'il faut sortir le petit bout de langue pour bien se concentrer et bien faire son travail. Et voilà, du coup, on voit que ça se referme et c'est bien mis et on est toujours sur l'envers. On n'a plus qu'à coudre. Comme vous le voyez, j'ai tracé un trait pour être bien droit et je vais descendre juste en dessous de la petite partie métallique pour être sûr qu'elle se maintienne bien. Je fais tout le temps ça. Ça ne change pas grand chose, on perd vraiment pas grand chose en plus et je trouve ça très pratique. C'est beaucoup plus solide comme ça. Donc là, c'est parti pour coudre. J'ai déjà fait un petit point ici. Comme vous le voyez, au niveau de la fermeture, je suis passée plusieurs fois, autant que ce soit bien solide, comme ça au moins on est bien tranquille. Maintenant je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà, ce côté-là est fait aussi, comme vous le voyez, j'ai aussi passé plusieurs fois ici, et maintenant on va découper. On obtient ceci. Alors moi je n'ose pas couper cette petite chose là. Amis couturières et amis couturiers, dites-moi, est-ce qu'on a le droit de couper? Je pense que oui, étant donné que je l'ai bloqué là, mais j'ose pas, donc je le laisse comme ça. Et j'avoue que dans la trousse ça ne se voit pas. On obtient juste, comme vous le voyez, juste ici, donc je trouve pas ça choquant que ça dépasse. Et au moins comme ça je suis sûre de ne pas faire de boulettes en fait, donc je les laisse. Dites-moi si ça change vraiment quelque chose ou pas de laisser ce petit bout là. Forcément de l'autre côté ça fait tout de suite plus propre étant donné que j'étais pile à la bonne taille. On obtient donc ceci. Maintenant on va créer les fonds. Pour créer les fonds en fait c'est simple, moi je repère par rapport à où mon fil est arrivé pour savoir l'angle. Donc c'est ici. Donc je sais qu'ici c'est mon contour, je le vois en fait au niveau de mon fil. J'ai cousu d'un côté en petit trait, de l'autre côté c'est forcément plus épais, donc je sais que c'est mon milieu. Et en fait je vais aller tout simplement faire un pic comme ceci et je fais la même chose de l'autre côté.
j'obtiens ceci. Pour ceux qui font de l'origami, c'est la base de la grenouille. Si ça peut vous aider, c'est cadeau. Donc voilà, on va bien mettre le tissu, c'est important. L'un au-dessus de l'autre. On obtient donc ceci. La fermeture est là. Et ici. D'ici, du coin jusqu'à là, je vais prendre en fait 4 cm. Pouf. Et je vais coudre en fait tout simplement juste là. C'est ce qui me permettra de faire ce côté-là en fait de la trousse et d'avoir en fait un rendu juste comme ça que moi j'aime énormément et qui lui donne un côté un peu plus carré. Comme toujours au niveau de ma couture, je m'arrange pour que ce soit le côté le plus joli que l'on voit. Donc je le plaque bien droit. Et une fois que c'est fait, on fait la même chose de l'autre côté. Donc pouf, on met la petite couture et on prend ses petits repères. Donc ici, on fait un stick ici et un stuck là. Et du coup, on n'a plus qu'à tracer les lignes, c'est la vie. Et voilà, du coup, on obtient ça des deux côtés. Donc on va faire forcément pareil, de notre côté encore tout moche, à l'opposé. On n'hésite pas à mettre sa petite mimine à l'intérieur pour être sûr de bien faire l'angle. Je pense que c'est important. J'aime bien parce que je vous fais ce tuto en étant, je vais pas dire pas sûre de moi parce que cette trousse j'en ai fait plusieurs. Mais niveau couture c'est pas du tout mon truc. Donc j'essaie de donner des conseils qui pour moi semblent importants. Je suis désolée si vous vous rendez compte que ça n'est pas du tout. Je fais de mon mieux, je vous assure. Donc on va reprendre du coup nos fameux 4 cm d'un côté. Et recoudre. Et voilà, on obtient ceci. Donc forcément la fermeture est là. Nos deux petits pics de chaque côté sont juste là. Et maintenant forcément on va découper le surplus là où on a déjà fait. N'hésitez pas à découper avec des ciseaux cranteurs. Moi je n'en ai pas, je le vois souvent sur des petits tutos couture et des grands tutos, hein. Quand je dis petit c'est pas du tout péjoratif. Mais je vois souvent qu'ils font ça, ça permet de ne pas effilocher le tissu et c'est plutôt pas mal. Donc si vous en avez, si vous faites du scrapbooking, n'hésitez pas. Donc voilà, on obtient ceci du coup. Et maintenant, on va aller l'ouvrir complètement. On passe sa petite mimine à l'intérieur, on ouvre. Et on la retourne. On remet bien ça en forme. Et on a exactement notre coin comme on l'avait souhaité. J'adore ce tissu, je le trouve vraiment trop. Je la trouve trop belle, j'adore ces couleurs. En fait, pour la petite info, c'est une abonnée qui a choisi ces teintes. Parce qu'en fait, c'est tout simplement une trousse que j'ai déjà vendue avant même de l'avoir fait. Et donc du coup, en fait, elle a choisi ces teintes. Et j'adore, je trouve ça très beau. Elle n'était pas très sûre d'elle au niveau des teintes, elle disait que peut-être ça n'irait pas ensemble, etc. Et bah moi j'adore ce côté très sobre dedans et quand on ouvre, tadam, on fait péter les couleurs. Je trouve ça très cool, j'aime beaucoup. Donc voilà, cette petite trousse est terminée. Donc pour info, le tissu vient de chez Action pour celle-ci. Et je la trouve très belle, je suis très fière de moi, je trouve que plus j'en fais et plus elles sont réussies. Et donc voilà, le tuto trousse est terminé. J'ai l'impression qu'elles sont du plus grande au plus petite, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que celle-ci, bah forcément, j'ai envie de dire, il y a plein de choses dedans, donc elle fait moins grosse. Mais je suis très contente. Du coup, celle-ci est déjà vendue, celle-ci c'est la mienne. Celle-ci est à vendre sur ma boutique Etsy, n'hésitez pas à aller voir. Donc du coup, on a des petites plumes, vous savez comment j'aime les plumes. Et à l'intérieur, des petites étoiles, toutes noires. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Je suis pas forcément très douée niveau couture, donc comme je vous l'ai dit, soyez indulgents et indulgentes. Je fais de mon mieux, j'apprends au fur et à mesure que je fais. Déjà que je sais faire des trousses, je trouve ça déjà franchement pas mal pour mon niveau. J'arrête de blablater, comme d'habitude, on me met un petit pouce bleu, on vient en commentaire me parler, ça me fait toujours plaisir, je réponds à tout le monde. On n'hésite pas à actionner la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.